dans sa sagesse, savait que le Ragnarok viendrait. Il n'a jamais trouvé un moyen d'empêcher la destruction de Midgard. Les créatures inférieures ne peuvent que se recroqueviller et n'attendent que la fin. Mais pas vous. Vous êtes des vikings, chefs d'un clan fier et ancien. Même en face du destin final du monde entier, vous commanderez vos guerriers sur le champ de bataille. Conquérir et piller comme vous êtes nés pour le faire. Les dieux sont généreux sur leurs œuvres crépusculaires, offrant des cadeaux et des bénédictions sur vous. Même les créatures les plus monstrueuses de Midgard cherchent à trouver la gloire dans le peu de temps qui leur reste. Et donc, il se peut également qu'ils se joignent à vous dans vos assauts. Vous saurez utiliser tout ce qui vous reste pour gagner votre place au Valhalla, en battant tous les autres clans. Remportez la dernière victoire que le monde se souviendra encore après plusieurs générations. La vie est éphémère, mais la gloire est éternelle. C'est maintenant l'heure de la rage. Voilà la carte du monde. Elle est séparée en 3 régions. Helfheim, Mannheim et Jotunheim. Dans chaque région, nous avons des cercles qui représentent des villages pour y placer nos unités. Dans le milieu de chaque région, on y place les récompenses de pillage. On va en parler plus tard. Il y a l'Yggdrasil, qui est au milieu de la map. Elle n'a pas de limite d'unité, mais nous en reparlerons plus tard également. Vous pourrez remarquer qu'il y a des fjords dans les 4 coins de la map. C'est là que vous pourrez placer vos bateaux. La grande barre qui fait le tour de la carte est celle qu'on appelle la Glory Track, ou la traque de la gloire. Elle sert à compter vos points de victoire durant la partie. Normalement, le Valhalla et le tracker des âges sont des cartons, mais nous avons une map de tissu qui les a intégrés pour cette version du jeu. Voici la feuille de votre clan. Au milieu de celle-ci, vous avez votre barre de rage, ce qui sert à effectuer vos actions durant votre game. En dessous, nous avons les stats du clan, la rage, les haches et les corps. Plus ces stats augmentent et plus vous avez de points de rage, ou vous gagnez plus de points de victoire en combat et plus vous augmentez votre limite d'unité sur la carte. Vous avez également l'emplacement de votre leader, de vos soldats, de vos bateaux avec leurs emplacements pour leurs améliorations. Le symbole du clan, 3 emplacements pour des améliorations de clan et 2 autres pour vos monstres. Encore une fois, nous en reparlerons dans quelques instants. Tout en bas, c'est un rappel pour les actions possibles en jeu. Chaque unité ont leurs cartes respectives, leurs stats de puissance et leurs capacités spéciales. Les soldats ont 1 STR ou force en français, les bateaux 2 STR et les leaders 3 STR. Les cartes d'amélioration changent les STR des unités, excepté les leaders et les bateaux qui gardent leur STR et leur spécialité tout au long de la game. Chaque unité détruite par les combats, les capacités ou le Ragnarok vont au Valhalla. Il y a 3 types de cartes, les rouges, les vertes et les noirs. Les rouges servent à être utilisés durant les combats, les verts sont les fameuses quêtes et les noirs sont les améliorations de clans et les monstres. Maintenant, vous choisissez votre clan. Prenez les unités correspondantes. Il y a un leader, un bateau, 8 soldats, la carte du clan, ainsi que les extras de base de votre couleur. Elles vont servir à déterminer quel monstre est sous votre contrôle. Ensuite, prenez votre pion de crâne et placez-le sur la case 0 sur la traque de la gloire. Prenez les tokens représentant votre clan et les placez sur les stats suivantes.
6 sur votre barre de rage et placez les autres sur les premiers cercles de vos stats de clan. Avant tout, vous devez placer les récompenses sur les territoires. Brassez-les et placez-les face en haut pour que tout le monde les voit. On doit placer les zones déjà détruites par le Ragnarok. Cela va dépendre du nombre de joueurs. Dans une game de 4 joueurs, il n'y a qu'une province de détruite. Brassez et pigez les zones déjà détruites. Tout ce qui était dessus disparaît à jamais. Pour 3 joueurs, 2 zones détruites. Et pour 2 joueurs, 3 zones de détruite. Notez que sur ces zones, aucune figurine ne peut y aller et apparaître. Prenez les pions du Ragnarok, brassez-les et placez les 3 prochains pions sur la traque des âges. Elles vont indiquer quelles seront les prochaines provinces qui seront détruites. N'oubliez pas de mettre le pion qui indique quelle sera la prochaine zone détruite sur la zone en question. Enlevez toutes les cartes qui ne seront pas nécessaires. Exemple, pour une game de 2 joueurs, vous enlevez toutes les cartes qui ont des +3 et des +4. Ça aide pour l'équilibre de la game. Brassez et placez les paquets de cartes selon leur âge respectif. Ensuite, vous placez le token de la saga et vous êtes prêt à commencer le premier âge et la première phase du jeu. Pour une game à 5 joueurs, vous devez avoir l'extension 5e joueur. Les seules différences, c'est qu'aucune carte n'est discardée pour la game. Vous avez même des nouvelles cartes pour 5+. Aucune province est détruite au début de la game. Nous jouons également avec l'extension des dieux et des chamans. Quand vous avez fini de placer le jeu, prenez les 7 cartes des dieux. Brassez-les et pigez 2 dieux pour la partie. Placez les figurines des dieux sur le bord du jeu pour que tous les joueurs les voient. Pour déterminer où les dieux vont aller, prenez les pions restants des provinces qui ne seront pas détruites pour le Ragnarok et pigez une province pour chaque dieu. Ensuite, placez-les sur les territoires correspondants. Les dieux ne prennent aucune place. Chaque dieu a leur pouvoir qui affecte seulement le territoire et les fjords adjacents. Les dieux se déplacent à chaque fois que le territoire est pillé, réussi ou pas. Le joueur qui a attaqué le territoire déplace le dieu où il veut, mais il doit suivre ses contraintes. La province ne doit pas avoir un autre dieu. La province ne peut pas être déjà pillée. La province ne peut pas être celle détruite par le Ragnarok. S'il n'y a pas d'option possible, le dieu ne bouge pas. Après un âge, les dieux vont être resetés. Faites les mêmes actions que dit plus tôt pour placer les dieux dans les âges suivants. Vous ajoutez les 2 chamans à votre armée. Les joueurs n'y ont pas accès au début. Ils les débloquent avec les améliorations de clan qui traitent des chamans. Cartes que vous rajoutez dans les decks des âges respectifs. Chaque joueur prend leur carte de référence pour leur chaman et les place non loin de leur feuille de clan. Vous remarquerez que les chamans valent 2 STR et peuvent envahir gratuitement comme le leader. Quand vous jouez une amélioration de chaman pour votre clan, vous ajoutez un chaman dans votre réserve. Une deuxième carte, vous rajoutez votre deuxième chaman dans votre armée. Vous remarquerez que chaque carte a un pouvoir différent. Les pouvoirs se cumulent pour les chamans, donc avec les 3 cartes de chaman, vos chamans ont 3 pouvoirs distinctifs. Notez que si vous avez 2 fois le même pouvoir, les pouvoirs ne se cumulent pas. Si plus tard vous discartez une carte de chaman, vous ne perdez pas votre chaman, mais le chaman perd le pouvoir correspondant. Un chaman agit comme toutes les autres figurines, mais juste avec des pouvoirs très puissants. Le premier joueur commence et le reste des actions se font en ordre d'une horloge. À votre tour, vous choisissez une action, vous payez le nombre de rages demandé. Après l'action, votre tour finit et on passe au prochain joueur. Quand vous tombez à 0 rage, vous êtes fini pour l'âge. Vous ne pourrez pas faire d'action qui coûte 0 rage. La seule chose que vous pourrez faire, c'est réagir au combat à venir. Il y a 5 types d'actions. Invade, March, Upgrade, Quest, Pillage. Vous pouvez choisir de rien faire, mais vous perdez toute votre rage restante. La fin de la phase action finit quand les joueurs n'ont plus de rage ou quand tous les villages disponibles sont pillés. Maintenant, expliquons un peu ces actions possibles. Invade ou invasion en français. Posez une figurine, payez la rage et placez sur un cercle vide où vous voulez sur la map.
Si vous voulez placer un bateau, c'est dans l'un des fjords indiqués clairement, mais il y reste pour toujours, sauf si détruit. Vous ne pouvez pas envahir l'Yggdrasil directement, il faut march d'un territoire à ce territoire. Notez que vous devez sauver vos stats de Horn ou Corne, c'est votre limite de pions sur le jeu. L'action march ou marcher, payez une rage pour faire bouger une unité d'une province à l'autre, tant qu'il y a de la place disponible. Vous déplacez autant d'unités que possible, ça peut être partout, vous ne pouvez pas choisir deux directions différentes dans la même action. C'est la seule action pour aller en Yggdrasil. L'action Upgrade ou Amélioration, votre clan peut avoir jusqu'à 3 upgrades, chaque unité peut être upgradée, payez la rage de la carte et placez la carte sur l'emplacement indiqué. S'il y a déjà une carte, discartez l'ancienne pour la nouvelle. L'effet est permanent jusqu'à échange. Si vous upgradez avec une unité, vous en placez une directement sur le champ de bataille sans payer d'extra. Les cartes de monstres sont placées dans les sections des monstres sur votre carte de clan. Vous l'invoquez maintenant sans payer d'extra et il est à vous pour le reste de la game. Les monstres comptent dans votre armée, donc ils vont au Valhalla, mais au prochain âge, si vous voulez réinvoquer le même monstre, vous devrez payer les points indiqués sur la carte. Vous pourrez avoir que 2 monstres à la fois au maximum. Si vous invoquez un nouveau monstre, replacez l'ancien monstre dans la boîte. L'action Quest ou Quête. Pour jouer une quest, ça ne coûte rien. Il n'y a aucune limite de quest, mais vous ne devez pas révéler vos quests aux autres joueurs et les placer sur l'emblème de votre clan. Il y a une limite de 2 quests du même type. Vous avez le droit de regarder vos quests quand vous voulez pour vous rappeler de vos quests. L'action Pillage ou Pillage. Pour piller, vous devez avoir au moins une figurine sur le territoire ou y avoir accès par les bateaux. Il y a 3 étapes pour les combats. La première, Call to Battle. Quand vous callez un pillage, les joueurs peuvent tenter d'entrer et faire la guerre. Commençant par le joueur à votre gauche, ils peuvent mettre le nombre de figurines qu'ils veulent jusqu'à ce que le terrain soit plein. Même le joueur qui a callé la bataille peut mettre des figurines, mais en dette. Déplacer ces figurines ne vous coûte pas de rage. Quand c'est plein ou que les autres joueurs ne participent pas, la bataille commence. S'il n'y a pas d'ennemis, vous gagnez automatiquement, vous prenez la récompense, mais vous ne gagnez pas de gloire. Si jamais il y a un combat, il y a la phase jouer les cartes. Chaque joueur choisit une carte de combat rouge, placez-les sur la table et on révèle tous ensemble. On doit compter tous les bonus des cartes plus le STR des figurines sur le champ de bataille. Et ensuite la phase résolution. Le joueur avec le plus de STR gagne. S'il y a égalité, tous les joueurs perdent. Le gagnant de la guerre discarte ses cartes utilisées et les joueurs perdants reprennent leurs cartes. Les perdants perdent leurs figurines et les envoient sur la case du Valhalla. Également les bateaux liés au territoire. Si le joueur qui a gagné la guerre gagne, il prend les ressources sur le terrain, flippe le token pour indiquer que le territoire est pillé jusqu'au prochain âge. Si le joueur qui a pillé a perdu, le territoire n'est pas pillé et personne ne peut prendre la récompense. D'autres joueurs pourront reprendre le combat à un autre tour. Les gagnants ramassent de la gloire, que les territoires soient pillés ou non. Fiez-vous à vos stats de hache pour déterminer combien vous gagnez de gloire pour les combats. Voici les récompenses que vous pouvez avoir en pillant des territoires. Rage, qui augmente votre limite de rage pour le prochain âge. H, quand vous gagnez des combats, c'est le nombre de gloire que vous gagnez. Plus vous augmentez cette stat, plus vous gagnez de gloire en combat. L'effet prend immédiatement. Horn ou corne, plus vous en ramassez, plus votre limite de figurines sur le terrain augmente. Si vous gagnez cette récompense, vous obtenez 5 gloires. Quand vous pillez Yggdrasil, vous gagnez une stat de chaque clan, donc une rage, une hache et une horn. Les joueurs peuvent seulement choisir une seule carte à garder. Le reste est discarté, sauf si vous n'avez déjà plus de cartes. Les joueurs révèlent leur carte Quest. Si vous réussissez vos objectifs, vous gagnez les récompenses de gloire et les stats sur la carte. Si vous ne réussissez pas vos quests, vous ne gagnez rien et ne perdez rien. Il suffit de discarter les quests. La plupart des quests vont vous demander d'occuper des provinces avec le plus de STR ou avoir le plus de nombre de figurines au Valhalla, etc. Retournez la pièce Ragnarok sur la province détruite. Enlevez toutes les figurines et placez le tout au Valhalla. Vous gagnez de la gloire par figurine qui sont détruites durant le Ragnarok, qui vont au Valhalla, comme écrit sur la track de la saga. 2 gloires au premier âge,
3 gloires pour le second et 4 gloires pour le troisième par figurine. Ensuite, vous placez le token du Ragnarok sur la prochaine province. À la fin d'un âge, toutes les figurines retournent aux mains de leurs joueurs. Les figurines déjà sur la map restent. Flippez tous les villages à la normale. On ne rebrasse pas les récompenses, elles restent en place. Le premier joueur à jouer est celui qui a joué en deuxième. Placez le pion de l'attaque sur le prochain âge et continue ainsi jusqu'à la fin de la game. Après le troisième release de Valhalla, la game est finie. On compte les points des joueurs plus leur bonus de clan. Plus 10 points si vous avez atteint les 4e et 5e places des stats et plus 20 pour une ligne complète. Le joueur avec le plus de points gagne. Il y a 7 clans, donc 7 joueurs. À chaque partie, pour un total de 6, nous éliminons un joueur, un clan, qui ne participera pas aux parties suivantes. Les matchs vont se dérouler ainsi. La première partie à 4 joueurs, la deuxième partie à 3 joueurs, la troisième partie à 5 joueurs, la quatrième partie à 4 joueurs, la cinquième partie à 3 joueurs et la sixième partie à 2 joueurs. Le joueur de chaque game qui aura le moins de points de gloire à la fin de la partie sera le joueur éliminé du tournoi. Notez que les matchs se joueront à 19h, 19h30 les dimanches aux 2 semaines. Les vidéos seront disponibles en rediffusion sur Twitch et plus tard sur nos autres plateformes. Nous ferons des petites pauses de 10-15 minutes après chaque âge, vu que chaque âge peut durer 1 heure. À chaque début d'âge, nous vous inviterons à voter dans les poules pour vous demander votre avis, quel clan de Vikings va l'emporter. Nous vous remercions de votre présence et que le meilleur clan Viking l'emporte sur le Ragnarok.